Le sang du Uchiha a coulé et la réalité s'est fissurée en deux. Un corps sans vie est tombé et une âme sombre s'est réveillée, mec. Le sacrifice suprême est devenu la pire hérésie divine. Le héros est devenu fou de douleur. À peine 3 heures plus tôt, le ciel brûlait d'espoir. Rembobine la cassette dans ta tête et regarde le désastre net. Prépare ton souffle pour ce truc de malade. Kawaki avait complètement vrillé et son pouvoir engloutissait toute limite logique. Il a activé le karma noir et brisé les défenses du maître Sasuke avec un coup lâche et brutal. L'impact a réduit le sol en poussière car la force d'un DIEU extraterrestre ne pardonne aucune erreur. Boruto a tout regardé paralysé et l'âme du gamin s'est brisée juste sous tes yeux, mon gars. Le corps de Sasuke s'est effondré sans vie et Boruto a pleuré des larmes de pur désespoir. Le deuil a avalé le cœur du héros et il a rejeté ce destin de toutes ses forces. Il a rassemblé le reste de chakra dans son corps et a canalisé cette rage aveugle vers une seule idée complètement folle. L'ambiance est devenue très bizarre et une lumière rouge s'est mise à pulser au milieu du chaos. Boruto s'est rappelé les souvenirs de Momoshiki et a forcé un saut interdit avec ses 2 mains couvertes de sang. Il a essayé d'activer le Shinjutsu du temps, mais son esprit était trop brisé pour garder le contrôle. La technique a complètement foiré et le tissu de l'univers s'est déchiré comme du vieux papier. Une anomalie est née de cette erreur et tu vas halluciner en voyant ce qui en est sorti. Un trou noir et violet a explosé sur le sol et a englouti le son du champ de bataille. La faille n'a pas emmené le héros dans le passé, mais a ouvert une porte directement vers le monde souterrain. Des âmes hurlaient au loin et Kawaki a reculé car il a senti une présence écrasante et totalement absurde. Le temps s'est figé complètement et le garçon blond a pris la décision qui va te choquer. Il a tendu le bras dans le vide obscur et a agrippé l'énergie la plus dense qu'il pouvait trouver. Boruto voulait tirer n'importe quel salut de là, mais il a pêché l'entité la plus dangereuse qui existait dans l'au-delà. Une ombre épaisse s'est matérialisée dans le monde réel et 2 yeux rouges ont brillé dans l'obscurité glaciale. L'air est devenu froid et un pouvoir macabre a fait trembler la terre de peur. Le Mangekyou Sharingan a tournoyé dans le noir et Boruto a arrêté de respirer sur le coup. Ce n'était pas un miracle et encore moins le remède pour son maître mort. Il a invoqué l'âme d'Itachi Uchiha et l'esprit du renégat a fixé le gamin avec une haine sereine. Des corbeaux ont volé de nulle part et le prodige légendaire a compris qu'il était revenu dans le monde des vivants. Le fantôme n'avait pas de corps, alors il a volé et planté ses griffes directement dans le karma de Boruto. La douleur était surréaliste et le héros a hurlé pendant qu'un pacte Deus s'entachait sa peau. Leurs 2 esprits ont fusionné dans un flash bleu et rouge qui a aveuglé même Kawaki. La poussière est retombée et les yeux de Boruto se sont ouverts avec le Sharingan d'Itachi palpitant pendant qu'un nouveau pouvoir effrayant prenait le contrôle. La fusion des esprits a failli faire exploser le cerveau du gamin. Boruto est tombé à genoux et a vomi du sang car la voix du fantôme résonnait beaucoup trop fort dans sa tête. Le prodige Uchiha analysait chaque souvenir du blondinet et comprenait parfaitement le poids de ce monde extraterrestre. La présence d'Itachi consumait son énergie vitale, mais lui offrait une sagesse impossible en échange de leur survie. L'espace mental du héros s'est transformé en un grand lac noir et le spectre se tenait debout sur les eaux calmes. Le fantôme a touché la marque du karma et a déchiffré la biologie Otsutsuki en quelques secondes, mon gars. Il a vu le potentiel gâché de ce corps et a décidé de forcer une évolution immédiate pour qu'il ne meure pas sur place. L'entraînement le plus dingue de tous les temps a commencé et le temps à l'extérieur s'est totalement figé pour te laisser suivre. Itachi a projeté des illusions de douleur absolue directement dans l'âme du protagoniste et a exigé qu'il maîtrise sa propre souffrance. Boruto s'est fait tabasser par des corbeaux géants et brûler vif dans de fausses dimensions parce que l'esprit voulait briser ses limites humaines. La douleur a forgé une résistance mentale monstrueuse et le gamin a compris la véritable essence sombre d'un ninja. Il a mélangé son chakra bleu avec le pouvoir rouge du renégat et le résultat de cette addition était complètement faux. Le corps physique de Boruto s'est relevé sur le champ de bataille et Kawaki a ressenti un gros frisson dans le dos. L'aura du gamin n'était plus humaine et une tempête de vent tranchant a détruit les rochers autour très rapidement. Il n'utilisait pas seulement le karma pur, mais bien une variante corrompue par l'héritage du corbeau. La fusion a généré une biologie complètement nouvelle et ton méchant a fait un pas en arrière pour la toute première fois. L'esprit a murmuré la prochaine étape dans la tête de Boruto et le garçon a souri d'une manière super flippante. Il a canalisé l'énergie extraterrestre vers ses yeux et a activé un jutsu temporaire alimenté par l'âme collée à lui. Des flammes noires sont apparues dans les mains du blond et ce feu ne s'éteignait pour rien au monde chez les humains. Le héros a manipulé l'Amaterasu comme si c'était de l'argile et a créé une épée faite de destruction absolue.
Kawaki a pété un câble et a chargé avec son bras transformé en une lame rouge géante pour l'attaque. Il a essayé de trancher le héros en deux mais a percuté une barrière invisible et indestructible à la seconde même. Des os fantomatiques ont commencé à germer du sol et ont enlacé le corps du protagoniste avec une force vraiment brutale. Le pouvoir du karma a nourri le chakra du fantôme et un miracle macabre s'est produit sous tes yeux, mec. Un exosquelette démoniaque a pris forme et la structure n'était ni dorée ni bleue comme d'habitude. Le gamin a éveillé un Susanoo inédit forgé en pure énergie karmique et recouvert de flammes noires infernales. La créature géante avait des cornes tordues et la malice de la puissance supérieure corrompait toute l'armure spirituelle. Le sol s'est enfoncé sous le poids de ce nouveau dieu de la guerre et le ciel s'est assombri sous la pression de cette aura monstrueuse. Boruto flottait dans la tête du monstre et le spectre d'Itachi est apparu à côté de lui pour le guider. Les deux ont levé le bras ensemble et la main colossale du Susanoo a copié le mouvement avec une précision mortelle. L'épée de flamme noire a fendu l'air à toute vitesse et a oblitéré la montagne entière qui se trouvait derrière l'ennemi. Le fracas a déchiré les tympans de ceux qui étaient proches et Kawaki a été balayé au loin comme une poupée de chiffon. Le méchant s'est relevé des décombres et a craché de la poussière mélangée à une haine pure et incontrôlable. Il a poussé la limite de son saut au maximum et des marques argentées ont recouvert tout son corps d'un seul coup. Kawaki a ouvert des failles dimensionnelles dans le ciel et a invoqué de gigantesques météores d'énergie mortelle pour écraser le héros sans aucune pitié. La pluie de destruction est tombée lourdement sur la terre et la fin du monde semblait inévitable, mon gars. Le garçon blond n'a même pas cligné des yeux et son partenaire a activé l'atout caché de cette fusion totalement divine. Le Susanoo a ouvert la bouche et a formé une sphère sombre et dense qui avalait la lumière même de l'environnement autour. C'était un coup qui mélangeait le Rasengan avec la haine millénaire des Uchiha et le chaos des dieux cosmiques. Le choc de ces deux forces destructrices a illuminé la planète et a révélé une terreur cachée parmi les nuages. Lords, un portail bizarre s'est ouvert au milieu de l'explosion et a aspiré Boruto à l'intérieur sans le moindre préavis. La dimension parallèle semblait vide, mais un piège fatal attendait le gamin dans les ombres froides de cet endroit. Le héros s'est retrouvé coincé dans une toile cosmique et a réalisé qu'un autre ennemi manipulait l'espace autour de lui. Un sourire démoniaque est apparu dans l'obscurité et la véritable identité de ce monstre va changer l'histoire de ta chaîne pour toujours. La toile cosmique a serré le cou du héros et le visage dans l'obscurité est enfin apparu. C'était une ombre faite de la propre malice de Momoshiki et la créature voulait voler le corps du gamin. Le monstre aspirait son énergie vitale, mais Boruto n'était pas seul dans ces ténèbres. Le fantôme d'Itachi a agi vite et a envoyé un choc de réalité dans l'esprit du blanc. L'esprit Uchiha a brûlé les fils dimensionnels en utilisant la chaleur implacable de son pouvoir. Boruto a pris une grande inspiration et a canalisé tout le chakra qui lui restait dans son œil droit sans réfléchir à deux fois. La sclère du garçon est devenue complètement noire et le Jugan a brillé comme une étoile maudite dans le vide. Il a repéré le point faible de cette prison extraterrestre et a balancé un coup direct dans la faille de la réalité. L'espace de verre s'est brisé en 1000 morceaux et la fausse dimension s'est effondrée d'un coup. Le héros a été recraché dans le monde réel et s'est écrasé comme un météore sur le sol. La poussière est retombée et il a remarqué qu'il était au milieu des ruines de son ancienne maison. Konoha n'était plus qu'un cimetière de pierre et ce décor détruit lui a serré le cœur, mec. Kawaki lévitait dans les airs au-dessus des débris et sa santé mentale s'était complètement envolée cette fois-ci. Le méchant affichait une aura rouge et les marques du karma recouvraient même son visage déformé. Il riait d'une façon macabre parce qu'il pensait avoir enterré son frère dans ce piège sale et lâche. Le combat inévitable a repris et la fureur s'est emparée de chaque seconde de ton écran. Boruto a bondi hors du trou et a percuté de plein fouet l'ennemi dans le ciel nuageux du village. Le choc de leurs deux poings a généré une onde de pression absurde et les nuages se sont déchirés au milieu. La Terre a tremblé violemment et la force de l'impact a fissuré les plaques tectoniques de la planète entière. La lutte a tourné au carnage brutal et aucun des deux ne se souciait plus de sa propre vie. Le méchant a tiré des pieux mortels de sa peau et le héros a esquivé en utilisant la vitesse du corbeau fantôme. Kawaki a manipulé la gravité et a balancé Boruto contre les montagnes de roches massives avec beaucoup de violence. L'impact a brisé les côtes du blond, mais il a ignoré la douleur physique et a continué d'avancer sans peur. La différence de force brute était grande et l'ennemi frappait avec la fureur d'un dieu. Itachi a prévenu que la force brute ne suffirait pas pour gagner cette guerre malsaine et inégale. Le spectre a demandé le contrôle partiel du corps et Boruto a accepté le risque dans la seconde. Les veines du gamin sont ressorties sur son visage et son chakra bleu s'est transformé en un manteau noir et dense.
Ils avaient besoin d'une ouverture parfaite et leur plan macabre va t'exploser le cerveau. Boruto a baissé sa garde exprès et Kawaki est tombé droit dans le piège mortel du gamin. L'ennemi a foncé avec une attaque létale mais s'est arrêté à 1 centimètre du visage en sang du héros. Le blond a ouvert son œil droit et le pouvoir extraterrestre s'est connecté à l'essence pure de l'Uchiha. Une lumière hypnotique a jailli de l'œil divin et a aspiré la conscience du méchant dans un abysse sans fin. Le fantôme a projeté sa technique la plus cruelle directement via le globe oculaire spécial de notre protagoniste. Ils n'ont pas créé une illusion classique mais bien un Tsukuyomi multiversal fait de pure torture psychologique. Kawaki a été jeté dans une réalité où le temps s'écoulait de travers et son esprit a commencé à fondre. Il a vécu des milliers de morts en un seul millième de seconde, mon gars. Le ciel de l'illusion était rouge, sang et des lunes noires écrasaient le corps de l'ennemi sans arrêt. Le cerveau du méchant a grillé et son vrai corps est tombé raide sur le sol froid de Konoha. La technique était parfaite et la victoire semblait garantie pour le héros épuisé et amoché. Mais un dieu extraterrestre ne meurt pas si facilement et le cauchemar ne faisait que commencer dans ton scénario. Kawaki a senti son âme s'effacer et a activé un mécanisme de défense complètement suicidaire et désespéré. Il a connecté son propre esprit avec le monstre endormi qui restait dans une autre dimension lointaine et cachée. Le vilain a forcé une invocation brutale et a tiré les 10 queues directement dans son propre estomac. Son corps a commencé à subir une mutation bizarre et sa chair s'est déchirée de l'intérieur. Une énergie blanche a coulé des yeux de l'ennemi et l'illusion d'Itachi s'est brisée comme du verre bon marché. La présence qui est née là n'était plus celle de Kawaki et la pression a écrasé Boruto au sol. L'évolution suprême du monstre a fait taire le monde entier et le héros a réalisé l'ampleur du problème. Le nouveau dieu de l'extinction a ouvert son 3e œil et l'anéantissement total de la Terre a été déclaré. Le corps de Kawaki a arrêté de trembler et une aura divine de couleur blanche a illuminé le village mort. Il est devenu le Jinchuriki absolu du monstre et sa présence a effacé la gravité dans toute la zone. Les pierres ont flotté dans les airs et le sol a cédé car la planète rejetait cet être suprême. Le nouveau dieu a ouvert les yeux et sa haine pure a glacé le sang de notre héros mec. Le méchant a disparu de la vue de Boruto et est apparu dans son dos en une milliseconde. Kawaki a frappé les côtes du blondinet et l'impact a brisé le mur du son une bonne centaine de fois. Le héros a volé au loin et a traversé 5 montagnes de roches massives avec son propre corps endolori. Le fantôme Uchiha a essayé de soigner les dégâts et a prévenu que la mort frappait à leur porte, mon pote. Itachi a chuchoté dans l'esprit du garçon et a expliqué que leur force actuelle n'égratignerait même pas ce monstre extraterrestre. Ils devaient effacer la limite entre leurs deux âmes et créer une existence complètement nouvelle et dingue. La proposition était risquée et Boruto risquait de perdre sa propre identité pour toujours s'il échouait. Mais le blond a souri le visage en sang et a accepté le sacrifice extrême sans hésiter. Le gamin a fermé les yeux et a remis la clé de son esprit au fantôme du renégat. Le chakra bleu du héros a rencontré le pouvoir rouge de l'Uchiha et les deux énergies sont entrées en collision. Une explosion spirituelle a balayé le champ de bataille et a aveuglé Kawaki pendant quelques instants cruciaux. Le voile de la mort a été déchiré et la nature de l'univers a dû s'incliner face au miracle. La fumée s'est dissipée et la figure qui a surgi là n'était ni humaine ni une aberration. Le corps de Boruto flottait dans les airs et portait un manteau de pure lumière noire recouvert d'étoiles brillantes. Les marques du karma sont devenues des tatouages blancs et son œil droit dégageait un froid absolu. Il venait de renaître et le DIEU du corbeau stellaire a pris le contrôle total de ton écran. Des ailes faites d'obscurité cristallisée ont poussé dans le dos du héros et leurs battements ont distordu l'espace. L'air est devenu lourd et Kawaki a ressenti de la peur parce que l'aura du gamin annulait l'énergie divine. Le corbeau céleste n'avait plus besoin de signes incantatoires et sa domination sur la matière était absolue. Tu n'as jamais vu un niveau de puissance aussi absurde et élégant de toute ta vie. Mec, le méchant a pété un câble et a réuni tout le chakra des 10 queues en une gigantesque sphère de destruction. La boule d'énergie a déchiré le ciel et est descendue pour effacer Boruto et le reste du continent. Kawaki a hurlé en plein délire et l'attaque ressemblait à la fin définitive de notre histoire épique. Mais la nouvelle entité a juste levé un doigt et un miracle sombre s'est produit au nez de l'ennemi. Le coup apocalyptique s'est arrêté net dans les airs et la sphère monstrueuse a commencé à rétrécir très vite sans aucune explication logique. Le pouvoir du corbeau stellaire a dévoré l'énergie pure et a transformé la destruction en une simple brise douce. Kawaki a écarquillé les yeux et n'arrivait pas à croire que son attaque ultime s'était volatilisée dans le vide total. Le héros a cligné des yeux et est apparu devant le faux dieu avec une froideur à glacer le sang.
L'entité noire a perforé le torse du méchant à main nue et a agrippé le noyau de la bête. Le coup n'a pas causé de douleur physique, mais a brûlé l'âme de Kawaki avec le feu éternel de l'Uchiha. Le vilain a tenté de réagir et le héros a simplement resserré son contrôle sur l'énergie vitale de l'ennemi. La malice du monstre a hurlé et le son macabre a résonné dans tous les recoins de la dimension. Boruto a tiré son bras et a arraché une grande partie de l'énergie divine directement du corps du méchant. Kawaki est tombé à genoux et a vomi une substance visqueuse sombre pendant que sa puissance chutait à une vitesse folle. La victoire était écrite et le héros s'est préparé à porter le coup de grâce et à finir cette guerre. C'est alors que le corps de l'ennemi a commencé à rire tout seul et que son ton de voix a soudainement changé. Le visage de Kawaki a fondu et sa peau a pris une couleur pâle et extrêmement bizarre. La marque originale du karma a pulsé dans le dos du vilain et un pire cauchemar s'est réveillé de sa tombe cosmique. Son œil gauche a changé et cet or glacial a révélé l'identité de celui qui tirait les ficelles. Le gamin ne se battait plus contre son frère, mais bien contre la conscience vivante d'Ishiki ressuscité. La voix du Créateur suprême a déchiré la gorge de son réceptacle et l'entité a souri à notre héros. Le maître de la lignée extraterrestre a pris le contrôle et la force de l'univers entier a pesé lourd sur le moment. Boruto et Itachi ont fait face à la ruine totale et le dieu stellaire a compris que le vrai défi allait commencer. Le monstre a levé la main et le ciel tout entier s'est effondré sur leur tête. Le ciel en entier est tombé lourdement sur les épaules de notre héros et la gravité a écrasé le sol de Konoha. Ishiki a ri avec la voix de Kawaki et la pression de son chakra a tranché le vent comme des lames invisibles. Le dieu extraterrestre ne plaisantait pas du tout et il voulait effacer l'anomalie de l'univers à la minute. Boruto a pris une grande inspiration dans cette armure noire et le fantôme d'Itachi a préparé le dernier tour de son sac. Le méchant a rétréci des montagnes entières et a jeté ses morceaux invisibles en direction de la poitrine du gamin. L'œil divin de Boruto a brillé fort et il a vu les attaques minuscules avant l'impact fatal. L'épée de flamme noire a bougé toute seule et le corbeau stellaire a repoussé les pierres mortelles à très grande vitesse. La poussière a de nouveau volé et Ishiki est apparu de nulle part pour décrocher un coup de poing direct au visage du blond. Itachi a murmuré dans l'esprit du héros et son plan de fou était la seule issue pour ne pas tuer son frère. Il devait extirper l'âme de l'extraterrestre tout en gardant le corps de Kawaki en un seul morceau. Le fantôme a utilisé le reste de sa propre énergie spirituelle et a forgé une nouvelle version de l'E Totsuka, faite de pur karma. La lame de scellement a pris feu dans les ténèbres et l'arme légendaire était prête pour le grand jugement. Mac, le monstre suprême, a invoqué des pieux noirs et a planté ses armes dans les ailes de notre protagoniste sans aucune pitié. Boruto a ressenti une douleur atroce, mais il n'a pas reculé d'un seul millimètre parce que la victoire était juste là. Le héros a canalisé la lumière de son œil gauche et l'énergie du fantôme a fusionné avec le pouvoir Otsutsuki en un seul coup. L'épée mystique a grandi de façon démesurée et son éclat sombre a éteint le soleil sur ce champ de bataille. Ishiki a disjoncté de haine et a invoqué un cube dimensionnel de la taille d'une ville pour écraser le garçon. La masse obscure a chuté du ciel et la mort certaine semblait être la fin tragique de ta vidéo manga. Boruto a serré l'épée à deux mains et son corps tout entier est devenu une pure lumière noire tranchante. Il a volé droit vers le haut et a fendu le cube indestructible en deux avec une frappe nette et parfaite. Le méchant est resté sous le choc et le héros a profité de cette unique brèche pour plier la guerre d'un seul coup. Le gamin a foncé plus vite que la lumière et l'impact de son corps a brisé les côtes de l'ennemi. Boruto a enfoncé l'épée mystique directement dans la poitrine de son frère et le feu sombre a englouti la marque extraterrestre. Kawaki a hurlé de douleur et ce son horrible a résonné sur toute la planète dévastée et vide. La lame n'a pas coupé la chair, mais elle a saisi l'âme immonde d'Ishiki avec une force brutale et divine. Le faux dieu a essayé de fuir le piège et son essence a été arrachée du corps du réceptacle de force. Le pouvoir millénaire d'Itachi a aspiré le monstre à l'intérieur d'une gourde spirituelle et le sceau absolu s'est refermé pour toujours. Le cauchemar cosmique s'est terminé là et la marque maudite a disparu de la peau de Kawaki sur le champ. Le corps de son frère s'est effondré au sol et le gamin respirait normalement malgré toutes ses blessures graves. Le monde a arrêté de trembler et le ciel a ouvert un trou pour que la lumière du soleil éclaire les ruines brisées. L'armure du corbeau stellaire a commencé à se défaire en petits morceaux et le héros est tombé à genoux d'épuisement extrême. La guerre colossale a enfin pris fin et notre protagoniste a sauvé la Terre d'un game over totalement certain mec. Le pacte de sang a réclamé son prix et la fusion des deux esprits s'est séparée là même sur le sol sale. Le fantôme du légendaire renégat est apparu devant le garçon et sa forme était très transparente et faible.
Itachi a regardé le blondinet avec un sourire de fierté et a touché le front du héros avec 2 doigts. L'esprit l'a remercié pour l'honneur de ce combat et son corps s'est changé en centaines de corbeaux brillants qui se sont envolés vers l'au-delà. Boruto est resté seul au milieu de la destruction et la paix a régné sur la planète après tant de souffrance et de sang versé. Il a regardé son frère évanoui et a senti que la promesse du salut avait été tenue avec grand succès. Mais l'œil droit du héros a continué de briller fort et il a regardé les étoiles lointaines dans le ciel clair. Une ombre colossale a bougé sur la lune et un nouveau saut divin a commencé à pulser dans le cou du gamin. Le véritable dieu de l'univers a ouvert les yeux et la Terre est entrée dans le radar de la menace finale la plus sombre. Si tu as kiffé cette histoire de dingue, alors lâche un like tout de suite et abonne-toi pour ne rien rater. Il y a plein d'autres vidéos épiques comme ça sur la chaîne pour que tu puisses binger et te retourner le cerveau avec ces fanfics. On est ensemble à fond dans cette aventure et je te dis à la prochaine vidéo.